Clarence Renoy a été désigné par la commission de conciliation comme candidat unique du secteur protestant par 4 voix sur 6. Notons que les 2 autres candidats finalistes, à savoir le pasteur Chavan Jeune et Jean Palem Mathurin, vont mener une campagne indépendante. Les autorités électorales haïtiennes ont annoncé mercredi l'exclusion d'un candidat à la présidence. Suite à une enquête menée par le CEP, Jean Chevalier-Sanon du Parti nationaliste chrétien haïtien, PNCH, s'est révélé être un citoyen canadien, a assuré le président du conseil électoral provisoire, Pierre-Louis Aupon, dans un communiqué. Monsieur Sanon risque des poursuites pénales. Les autorités électorales ont annoncé que son dossier de fraude sera acheminé aux autorités judiciaires compétentes. Il s'agit du 3e candidat écarté par les autorités électorales pour détention de nationalité étrangère après Willy Duchesne et François Levelt. Plusieurs centaines de personnes qui accusent les candidats du parti présidentiel d'avoir commandité des bourrages d'urnes ont manifesté ce mercredi à Port-au-Prince. Les protestataires, aux côtés d'une quinzaine de candidats à la députation et au Sénat, réclament l'annulation des élections du 9 août et exigent la démission des membres du Conseil électoral. Nous là pour nous supporter des marches que nous n'avons pas prendre depuis 9 août en soutien à la dynamique qui est entrée dans le pays pour nous demander au fond l'arrogant et que nous demandons pour que les quitte CEP. Et tout l'autre membre CEP qui fait même bouche, qui ne pas comprendre la nécessité, même tout pour dire non à ça qui passe, à mascarade qui passe, pour même tout. Nous d'abord pointer du doigt au pont particulièrement. Bon, mais ça, m'a dit depuis 9 août, m'a dit même, bon, depuis le 8 août, m'a dit, je suis dans Signal FM le 8 août, dans matin, je t'ai dit que monsieur ça, son élection qui a fait au complot, qui a fait au parti politique, je dis encore nous-mêmes, je pense que je ne peux pas prendre personne. Tout le monde est d'accord avec moi que ça qui passe dans la élection. Donc, dans ce sens, nous-mêmes, nous demandons toute la population pour correr le parti politique qui est sous béton là et qui dit au pont, pantalon. Annulation totale mascarade qui est faite là. De mes manifestations, on prend beaucoup plus tôt. Et nous allons faire rythme net. Nous devons temps pour nous lancer, mais pour nous lancer, nous ne pas camper. Effectivement, nous-mêmes au niveau collectif national, là, nous lançons un mouvement pour contrer le coup d'État électoral 9 août. Et c'est ça qui fait. Nous disons qu'il faut bien une mobilisation pacifique à travers tout le pays. Pour que nous demandons de dépasser le pays avec annulation, élection et 9 août. L'ambassadeur du Venezuela en poste en Haïti depuis 2007 a fait le point ce jeudi sur la déportation dont sont victimes des milliers de Colombiens dans son pays depuis 2 semaines. Ces expulsions ne sont pas comparables avec ce qui se passe entre Haïti et la République dominicaine, a rassuré Pedro Antonio Canino González. Il s'agit, de préférence, d'une disposition prise par le gouvernement de son pays pour faire face à une forte contrebande sur la frontière colombienne. 23% colombiens qui vivent au Venezuela. Están en Venezuela porque se vinieron huyendo de la violencia paramilitar. Yo vini, yo quitté la caille parce que yo t'a couru pour violence paramilitaire t'a fait sur. De la falta de atención de sus gobiernos. Et de manque d'attention que le gouvernement y se están muy felices en Venezuela. Et yo vraiment content au Venezuela. La inmensa mayoría de ellos et en pile là-dedans yo ha salido a desmentir lo que ha dicho el gobierno falsamente al mundo. Yo sorti pour yo démentir ça gouvernement pas yo a dit de gouvernement Venezuela. De que han sido maltratados. Que Colombiens yo t'a maltraité. Venezuela y los venezolanos no maltratamos
a nadie. Nous-mêmes, Vénézuéliens, nous pas maltraité personne. Venezuela hay bolivianos, Au Venezuela, ecuatorianos, il y a équatoriens, argentinos. il y a argentins, Es decir, de todo el mundo hay en il y Venezuela. a toute nation au Venezuela. Asiáticos, Il y a asiatiques africanos, il y a africains au Venezuela. colombianos, Que imagínense. colombiens au 23% de la población venezolana es colombiana. Et 23% citoyens qui vivent Y no nos Venezuela, molestan para c'est nada. colombiens. Et ils pas nuit nous. Convivimos sanamente. Et nous vivons ensemble. Haitianos hay bastante y conviven sanamente con Et nosotros. haïtiens, il y a un pile haïtien et ils vivent ensemble avec nous. Es decir, desde el cierre de la frontera, Et nous capables de dire depuis que frontière là Venezuela se ahorra 1 millón de litros de combustible, como digo. Venezuela li économisé 1 million de litres de carburant. Y ahora los ciudadanos venezolanos Qu'on est là citoyens no tienen que hacer grandes colas para echar yo pas combustible. pour yo faire ligne pour yo mettre et carburant. Los alimentos que los venezolanos tenían que ir a comprar a Cúcuta, a Colombia, Et aliments que Vénézuéliens étaient obligés de chamber frontière là pour yo acheter dans une ville frontalière qui est le Cúcuta, subsidiado por el gobierno venezolano, que le gouvernement vénézuélien a subventionné li, que se lo llevaban en un 80% hace 15 días. et yo allé ensemble avec lui ça gagne à peu près 15 jours. Hoy los venezolanos y colombianos que están del lado de Venezuela, los colombianos, Colombiens yo qui a Y vécu venezolanos. Venezuela avec vénézuéliens yo, consiguen todos esos alimentos de manera tranquila. yo acheté, manger yo, tout bagay yo sans problème. Queremos construir una frontera de paz, Nous voulons construire une frontière de paix, una frontera donde haya un comercio legal, une frontière qui gagne un commerce légal, una frontera que garantice el derecho y el respeto a los ciudadanos. une frontière qui garantit respect avec droits humains. Pero para eso tenemos que derrotar a los paramilitares. Mais pour raison ça, faut nous Colombianos. camper paramilitaires colombiens yo. ¿No? Tenemos que hacer eso. Nous devons faire ça. Un comercio justo y legal, Un commerce juste et légal que haya controles, qui gagne contrôle. acabar con la prostitución que han puesto en esa frontera Et los pour nous capables de paramilitares, finir avec prostitution qui gagne dans la ville frontalière. el intercambio desigual de la moneda venezolana en Colombia, Agent de change yo, comment y a changé l'argent yo dans la zone frontalière.